fait, j'ai d'abord rencontré une de tes productions. J'ai pris le tram à Tours il y a quelques années, quand ce merveilleux tram, j'étais à Tours pour une exposition au château de Tours, et j'ai dit, mais c'est incroyable, ce tram. Et donc, je t'ai rencontré d'abord en expérimentant une de tes œuvres de design, de ta société, de ton équipe, etc. Et j'y ai vu du design, et j'y ai aussi vu un postulat très artistique aussi, c'est du design aussi avec Daniel Buren. Bien sûr. Et ça, moi, c'était un fantasme de designer. C'est être véhiculé dans ce que je trouvais être une véritable œuvre de design et une œuvre d'art, parce que déjà, c'est un tram sans peinture. Donc là, on est dans le streamline américain, les bus américains qui traversent le pays, les États-Unis d'est en ouest. Tout ça, ça m'a fait revivre énormément d'émotions, énormément de souvenirs. Et en même temps, je me suis dit, ah, mais c'est génial, on nage dans un plein fantasme de designer. Et je me suis toujours posé la question, déjà, qui a fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé pour on en arrive là? Parce que c'est pas facile, c'est-à-dire que pour avoir du bon design, il faut des bons clients. On ne le dit jamais assez, et on ne le dit pas dans les écoles. On n'est rien, nous designers, ou on n'est pas grand-chose si on n'a pas en face des, des commanditaires, des clients, privés ou publics, qui ne nous font pas confiance. Et pour qu'ils nous fassent confiance, il faut qu'ils aient perçu aussi la valeur que peut produire le design pour eux. Donc j'ai envie de parler de ça avec toi. Euh, Peu importe par quel bout on prend les choses, mais comment on est arrivé là? Mm. Voilà, grande question, Alors, très je large. vais rechercher un petit bouquin parce que j'ai une Ah, phrase à te lire. Pourquoi on en est arrivé là? d'accord. Mm.